J'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience que vous veniez à Djibouti et que vous présentiez cet album, ce livre-album, parce qu'on s'était vu il y a longtemps, ici même, il y a un an je crois, et vraiment félicitations. Deuxième chose, c'est qu'on voit dans cet album photo, c'est nous sommes en période pré-coloniale. Vous voyez les femmes tenues, les mêmes photos, il n'y a pas la photo d'un phare arabe, à Eden. Parce que ce gratinier a pris une photo d'un phare qui était à Eden, en Éthiopie. Et vous avez la similitude entre les affaires de l'eau, les affaires que je vois, et les affaires d'Eren. C'est-à-dire que les affaires qui sont en Éthiopie aujourd'hui, pas ceux qui sont en Érythrée, qui sont en Éthiopie, vivent comme nous, à l'époque pré-coloniale. Et pré-coloniale, même après la colonisation. Et maintenant, cette tendance, cette manière de s'habiller est en train de disparaître. Donc, le problème, c'est que les générations aussi qui sont là, les jeunes qui sont là, ils ne savent pas ce qu'était la période pré-coloniale. Ils savent la période actuelle, mais la période précoloniale, ils ne savent pas. Et grâce à vous, maintenant, on pourra démontrer qu'il y a un changement dit à un contexte colonial, de domination coloniale. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devrions nous-mêmes enseigner l'histoire de notre propre pays. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est comme à l'époque coloniale, on enseigne encore l'histoire de la géographie de l'ancienne métropole. Et c'est parce que, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut être comme le reste du monde. On veut que notre histoire soit notre histoire. Comme vous le disiez, ce serait une histoire africaine de l'Afrique. Et ensuite, ce que je voulais souligner, c'est que le travail que vous avez fait est un travail vraiment formidable. Pour moi, qui suis en train de travailler, je fais le matin sur Djibouti en situation coloniale, 1862, 1946, 7. Et dans cette période, vous voyez qu'on passe de 1862 à 1885, c'est une période vraiment, il n'y a pas de colonisation. Et à partir de 1883, jusqu'en 1892, on ne peut encore pas vraiment parler de colonisation. Et la colonisation commence avec la ville de Djibouti, avec la création de la ville de Djibouti. Et là, les images que vous avez montrées, les photos que vous avez montrées, je crois que j'ai un peu monopolisé la parole, mais est un apport considérable pour l'histoire de Djibouti. C'est là que je voulais en venir. Merci beaucoup. Je crois que le livre d'ailleurs servira à... Le livre existe maintenant, il va vivre sa vie. Oui, je voulais rebondir sur ça parce qu'il y a un festival à Tatoura en décembre. Donc, je pense qu'ils ont contacté et certainement les images, les photos, les gravures vont pouvoir être utilisées lors de ce festival-là. Donc, toi qui avais imaginé l'idée de faire circuler les photos, je pense que c'est maintenant une bonne occasion. Merci encore une fois et on va peut-être clôturer en remerciant Eric qui est là, qui nous a écoutés avec beaucoup d'attention, en remerciant aussi tous les amis qui sont venus et qui s'intéressent vraiment à l'histoire de Djibouti et au travail de Hugues. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un mot? Est-ce que vous voulez clôturer? Je voulais juste vous remercier pour tous ces regards, tous ces échanges et toutes ces émotions et toute cette intimité dans la relation entre les hommes et les femmes qui sont dans cette histoire. Il faut continuer à construire et nous allons continuer à réfléchir avec Hugues, avec vous, Pierre, et avec Louis et Idriss, qui vous rejoindre, et d'autres, les chercheurs aussi,
en sociologie, en historien, tous les gens qui ont envie d'entendre la parole de ceux qui aujourd'hui regardent ce livre, peut-être effectivement une phase 3 qu'il nous faut écrire. Merci à vous. Combien de grands merci, hein.